Michimichinini. Il y a des élections en vue. L'UDPS participera-t-elle ou pas à ces élections? Nous allons participer. Mes frères et sœurs, combattants du parti, la seule voie pour nous, c'est les élections. Et nous sommes sûrs que nous allons battre ces gens-là. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, le mois d'avril vient de se terminer. Ça fait déjà 4 mois dans cette année 2015, une année de tous les enjeux. Et parmi les partis politiques qui sont déterminés à prendre le pouvoir très bientôt à RD Congo, il y a l'UDPS, le parti de M. Étienne Tshisekedi. L'UDPS prendra-t-elle le pouvoir, oui ou non? Pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui M. Ngoï Michimichinini, qui est le représentant de l'UDPS Bruxelles. M. Ngoï Michimichinini, bonjour. Bonjour, M. Cheikh Fita. D'emblée, vous prendrez le pouvoir 2015-2016 ou pas? Oui, mais sûrement. Quand dans un parti politique, quand vous militez, vous faites tout ce que vous faites, un parti politique a pour vocation de venir au pouvoir. Donc ce n'est pas pour rien que toutes ces années, l'UDPS lutte, se bat pour venir au pouvoir réellement. Donc déjà en 2011, on nous a volé ce pouvoir, mais cette fois-ci, nous sommes là, le parti est là, et voilà. Oui, les gens sont tellement habitués à ne pas vous voir au pouvoir, ça risque de se continuer. Oui, mais c'est cette confusion-là qu'il faudra qu'on puisse mettre fin, normalement. Parce que de temps en temps, nous entendons de voix par-ci, par-là, les gens dire tout un tas de choses. Non, nous sommes là, bien là, pour uniquement prendre le pouvoir. C'est cela, nous avons vocation à cela. Quel autre parti maintenant, à l'heure actuelle où nous sommes, qui peut venir battre l'UDPS? Il n'y en a pas. Et vous le savez vous-même. Et sur quoi vous fondez vos affirmations? Mais non, parce que nous sommes le seul parti qui est le plus populaire, le seul parti qui a les assises un peu partout. On est assis dans toute la République du Congo. Nous sommes là, nous sommes partout, on est là. Donc voilà. Merci bien, M. Michimichinini, pour cette entrée en matière. Nous allons jeter un coup d'œil sur l'actualité de l'heure. Et puis, je vous donnerai la parole pour réagir, comme j'avais promis dans l'émission que j'avais faite avec M. Valentin Moubaké, parce qu'il a parlé de son séjour ici. Et je suppose que le président Tshisekedi est dans votre fief. Vous êtes bien placé pour donner un peu plus de détails, c'est cela? Oui, je suis président sectionnaire de Bruxelles, capitale et environs. Donc le président Tshisekedi est venu, depuis qu'il est venu pour sa convalescence, il est dans ma capitale, moi, si je peux me permettre de dire cela. Donc voilà, il est sous ma juridiction. Très bien, M. Ngoï Michimichinini. Il y a des élections en vue. L'UDPS participera-t-elle ou pas à ces élections? Nous allons participer. Je crois que l'UDPS, depuis que les élections ont été volées, nous n'avons pas arrêté. Donc nous avons lancé toutes les assauts, c'est-à-dire il y a le président se bat pour l'impérium pour pouvoir récupérer cette effectivité de pouvoir pour pouvoir diriger ce pays, mais nous voyons que dans tout ce qu'il a fait, jusqu'en ce jour, nous ne l'avons pas encore obtenu. Nous devons être sérieux et dire les choses de la manière vraie. Ce n'est pas que Tshisekedi s'est fatigué, non, il se bat, il continue à se battre. Depuis qu'il y a la maladie et tout cela, à chaque fois qu'il s'est rétabli, même là où je vous parle, il continue toujours à se battre pour cela. L'UDPS, maintenant, le reste des élections, comme on vient de le lancer, qui vont commencer ici, là, d'ici là, les gens ont commencé déjà à prendre, nous sommes prêts. Les listes vont être faites, tout et tout ce que vous voulez. L'UDPS partira, parce que nous sommes le seul parti, comme je vous dis, qui peut mettre tout le monde d'accord, et nous sommes le seul parti qui fera que nous avons des membres partout, les assises un peu partout en République démocratique du Congo. Donc nous irons aux élections. C'est pour cela, nous n'avons pas d'autre voie, nous, pour venir au pouvoir. Vous le savez que l'UDPS est un parti démocratique. Donc nous n'allons pas prendre les armes comme les autres ont fait pour tuer, pour venir au pouvoir. Non, il n'y a que cette voie-là que nous avons pour le moment. Et gare à tous ceux qui, chaque jour ici, j'entends les gens par-ci par-là, que ce soit ici en Europe, un peu partout, dire « Ah, le soulèvement ». Mais le soulèvement ne se commande pas. Vous comprenez? Et le mandat de M. Kabila, le mandat qu'il a usurpé avec son gouvernement fantoche, aspire bientôt à la fin.
Le peuple tel qu'il est là, en analysant, vous remarquerez qu'il n'y a pas moyen de faire ces soulèvements-là maintenant. Oui, l'IDPS participera aux élections parce que nous sommes un parti démocratique. Quand vous êtes dans un parti, c'est pour aller au pouvoir. Vous avez vocation à aller prendre le pouvoir. Et on ne peut pas être en train de militer dans ce parti et puis rester comme cela. Non, on ne peut pas rester éternellement dans l'opposition. Donc le temps est là. C'est-à-dire, comme je vous disais, qu'en 2011, nous sommes allés, nous avons gagné. Nous avons pris devait prendre le pouvoir normalement. Mais vous connaissez vous-même ce qui est arrivé, les impératifs, tout ce qui a fait que le président Tshisekedi n'a pas pu prendre ce pouvoir. Donc le pouvoir a été usurpé par le gouvernement en place, ce gouvernement fantoche qui est là. Donc Kabila est en train, il a continué à diriger le pays par défi. Ils ont utilisé les armes et tout cela. Nous, étant un parti démocratique, M. Tshisekedi ne peut pas venir au pouvoir par les armes. Non, c'est un démocrate. Donc, bref, pour te dire que nous irons, nous devons conquérir le pouvoir. Beaucoup déjà disent 2011, Mal vous a roulé dans la farine. 2015, il peut faire la même chose. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, je tiens à préciser ceci, que Malou Malou était déjà en 2006. Les élections, les premières élections auxquelles nous n'avions pas participé. Oui. Mais dans ces élections-là, Jean-Pierre Mbemba avait gagné. Il y avait déjà cette forme de tricherie qui n'était pas visible. Les gens n'avaient pas vu. Mais en 2011, on a mis Ngoï Mulunda. Dommage qu'il a presque le même nom que le mien. Donc, on a pris Ngoï Mulunda. Vous avez vu ce qui s'est passé. Réellement, toute cette tricherie, comment ces gens-là n'ont pas pu, même Kabila jusqu'en ce jour, il n'a pas pu, il n'a pas cette légitimité-là, il n'a pas pu diriger le pays. Il y a eu crise depuis ces élections-là, jusqu'en ce jour. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils savent que Goïmoun avait mal fait, ils veulent maintenant reprendre, croyant que Malou Malou avait très bien travaillé en trichant. Ils ont récupéré Malou Malou. C'est pourquoi nous vous disons que nous, au sein de l'IDPS, nous avons proposé, depuis quand le président a refusé tous ces jours, nous avons proposé, il y a ces fameuses feuilles de route que les gens n'ont pas lues. Voilà. Dans ces feuilles de route, nous proposons toutes ces choses-là. D'abord, nous ne voulons pas. Je suis étonné de voir aujourd'hui que tous les autres opposants qui étaient là, qui parlaient, qui ne voulaient pas de Malou Malou, se sont tous tus et ils ont laissé Malou Malou prêter serment et constituer tout ce qu'il avait à constituer. Mais nous n'avons pas changé, nous avons cette constance. Nous ne croyons pas que cette CENI-là est capable de pouvoir organiser des élections crédibles et transparentes. Voilà pourquoi nous proposons cela. Nous proposons ceci. Mais nous sommes en train de voir, de constater, ça c'est le constat que je fais maintenant, de voir que même toute cette classe politique, y compris même tous les autres Congolais, ne voient pas. Or ces gens-là, eux, ce qu'ils veulent justement, c'est continuer dans toutes ces bêtises-là, en proposant toutes ces choses-là, ils sont en train de continuer. Mais maintenant, il faudra maintenant que les hommes politiques, que ce soit les opposants ou tout ce que vous voulez, qui sont au Congo, se rendent compte que le regard de l'Occident, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est eux qui soutiennent, c'est eux qui font toutes ces choses. Le regard de l'Occident est totalement différent de Congolais de l'intérieur. Pour eux, l'essentiel, c'est qu'il faut faire des élections. Parce que c'est la seule voie par laquelle on peut accéder au pouvoir. Ce n'est pas... Remarquez partout. C'est là que je dis même à tous les autres ici de faire attention. Les gens qui crient toujours qu'il faut soulèvement populaire, il faut ceci et cela. Non, le soulèvement populaire, vous ne pouvez pas le commander. Ce n'est pas vous prenez, vous commandez ceci, allez voilà, directement le soulèvement populaire se fait. Non, ça se prépare. Le comble du Congo, c'est-à-dire qu'il y a multiples problèmes. Voilà pourquoi. C'est ce que dit, on pourra pas dire cet homme est un génie. Excusez-moi de le dire, c'est vraiment un génie. Pourquoi? Parce qu'il a compris que tout ce que nous pouvons faire, il faut un état de droit. Mais le Congo tel que nous sommes là, nous ne sommes même pas encore un état. Comment voulez-vous prendre de pratique des choses que dans des états démocratiques on pratique, on puisse vous le mettre ici? Donc voilà pourquoi dans ce feuille de route, nous proposons toutes ces choses-là. Nous disons seulement que nous sommes prêts, nous irons aux élections. Mais nous allons faire, de quelle manière allons-nous faire ces élections-là pour qu'elles soient transparentes, crédibles et accessibles. Bien, on terminera sur les élections, mais j'aurais aimé avoir votre avis sur le passage de M. Valentin Moubaké, conseiller politique de M. Tshisekedi. Et quel est le son de cloche que vous avez par rapport à son passage ici? Non, mais ce n'est pas un très bon son. Je trouve qu'il y a trop de contradictions dans la personne
de Moubaki lui-même. Donc, je dis, tous ces invectives que nous avons entendues par-ci, par-là, qu'il a fait donc, à travers les émissions et tout, a créé vraiment une confusion. Je suis en train de dire, M. Moubaki est conseiller de M. Tshisekedi, conseiller politique de M. Tshisekedi. L'UDPS en tant que structure, l'UDPS en tant que parti politique, il a ses structures. Vous avez une hiérarchie bien établie. À Kinshasa, d'où il est parti, il y a le secrétaire général, c'est le monsieur-là, monsieur Mavungu, qui s'occupe du quotidien, qui gère le parti. En dehors de lui, il est secondé par les autres fédéraux et tout cela. Mais, en salle de tienne, il s'est retrouvé déjà ici, en Europe. Suivez-moi très bien. Il s'est retrouvé en Europe. En Europe, il y a la représentation. La représentation de l'UDPS. Je te parle de structure de l'UDPS. Il y a le représentant qui est ici. Le représentant, c'est celui qui regarde tout ce qui est Benelux. Il est là. Monsieur, le docteur Kabanda. Et il n'était même pas au courant. On ne lui a pas touché un mot. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a ignoré totalement la hiérarchie du parti. Il n'a même pas besoin de cela. Et qu'est-ce que M. Moubaki fait? C'est ce qu'on nous apprend. Il appelle la famille. C'est-à-dire, à l'occurrence, la femme du président. Hein? Je n'entrerai pas dans le détail de la manière qu'il a fait cela, mais il appelle. Vous voyez qu'il n'a même pas respecté. Et sachant très bien que M. Tshisekedi étant un homme qui a le respect du texte, il veut établir l'état de droit. J'entends souvent tous ces gens-là qui sont dans le parti, parce que n'oubliez pas Cheikh Fita, il y a des gens dans l'UDPS qui croient que l'UDPS les appartient. C'est-à-dire, dans ce parti, personne d'autre, on peut nommer personne d'autre ne peut venir ou travailler. Non, ils sont fait une espèce de clan comme cela, hein, pour donner justement une très mauvaise image du parti. Donc, M. Moubaki appelle la femme du président pour lui dire que je veux voir le président. Donc, il a laissé Kinshasa, l'hierarchie de Kinshasa, il n'a pas considéré tout le secrétaire général qui est là-bas, non. Ici, il fait abstraction aussi des autorités qui sont là, et pourtant, je te dis pour ton information, quand le président Tshisekedi est venu ici, bien qu'il est venu pour sa maladie, on a dit avertir directement le représentant. Et là, moi qui vous parle, je n'ai pas à dire, tu le sais parce que nous le faisons souvent, quand nous allons et que ce soit. Donc, M. Tshisekedi est sous ma juridiction, moi qui est président, donc c'est-à-dire qu'il devait voir les représentants, et les représentants devaient toucher un mot, et c'est comme cela, c'est le représentant qui devait l'amener auprès du président pour pouvoir nous parler. Mais je l'ai entendu, c'est là que je trouve qu'il y a une contradiction. Il dit, moi je rends compte au président Tshisekedi. Mais il fallait lui poser la question, depuis quand est-ce qu'il a vu le président Tshisekedi? Depuis quelle année il a vu le président Tshisekedi? Oui. Parce que le président Tshisekedi était même étonné de voir que Moubaki est ici. Parce que depuis tout ce temps que le président Tshisekedi était à la résidence surveillée jusqu'aux maladies, Moubaki ne venait plus. Il n'a jamais été là. Et encore un autre, je vais relever parce que je crois qu'on n'a pas vraiment assez de temps, mais je vais relever. Il y a beaucoup de contradictions dans ce qu'il fait. Il dit que lui n'a rien à voir avec les structures du parti. Nous le concédons cela. C'est vrai, il est le conseiller du président Tshisekedi. Ça, c'est une réalité. Nous ne refusons pas. Mais ce conseiller-là qui prend, il dit, il est venu là un message de la base. De quelle base de l'UDPS dont tu parles? Il prend les fédéraux, les ex-fédéraux et les secrétaires généraux qu'on a expulsés par l'hierarchie de l'UDPS. C'est à savoir Mavungu. Il a mis ces gens-là qui ne sont pas d'accord dans la ligne du parti. On les a mis, on les a expulsés. Lui, il prend, il récupère ces gens-là. Ces gens-là font des réunions chez lui. Vous comprenez cela? Okay. Donc il y a tout un tas de choses que, comme tu dis, parce qu'il n'y a pas de temps, c'est-à-dire que nous n'avons pas le temps de toutes ces confusions-là. L'heure est venue. Et puis, je peux dire, si vous me permettez, c'est-à-dire que quand il fait ces démarches-là, maintenant le président prend... Parce que le président s'est organisé d'une autre façon depuis qu'il est ici. Il a nommé lui-même, non pas un conseiller juridique,
mais un avocat conseil, qui est en même temps, l'avocat conseil est du parti et du président Tshisekedi. Mais regarde de quelle manière, quand Moubaki a parlé de Maître Tshipangila, qui est nommé parce qu'il dit son chef hiérarchique, c'est de compte à rendre à Tshisekedi. Mais c'est ce même Tshisekedi-là qui a envoyé son émissaire pour lui dire, pour entendre ce qu'il a dit. Justement, c'était pour lui dire qu'il faut faire la procédure normale, c'est-à-dire que tu es venu ici, tu dois te présenter aux autorités qui sont là, ceux-là doivent t'amener. Bien, merci M. Michelini. Je pense que par rapport à la façon dont il a préparé de Maître Tshipangila, on a respecté plus ou moins le temps. Et quel est votre dernier mot par rapport au processus électoral et à la prise du pouvoir par l'UDPS? Non, je suis en train de dire ceci, mes chers frères. Nous ne pouvons pas, ça je m'adresse réellement d'abord au peuple de l'UDPS. La politique, on ne le fait pas sur Facebook, avec des insultes, avec tout ceci, cela. Non. On ne fait pas la politique comme cela, on ne fait pas la politique en fait. Non. Si vous ne connaissez pas quelque chose, il faut vous instruire, il faut demander, il faut vous interroger. L'UDPS, nous avons vocation à aller au pouvoir, mes frères et frères. N'attendez pas l'histoire de soulèvement. Le soulèvement ne viendra pas, parce qu'il reste peu de temps. Le soulèvement ne viendra pas. Même si les gens se soulèvent aujourd'hui. Vous avez vu ce qui s'est passé? Le 19, le 20, le 21. Quel est le sort de tous ces enfants-là? Les gens même qui ont prétendu soulever ce peuple-là, où sont-ils? Mouyambo est arrêté. Kamere n'a même pas eu d'être caché chez lui à la maison. Les autres partis, et les gens sont restés comme cela. Et on a tué, on a massacré des gens. Non, nous, UDPS, nous ne voulons pas venir au pouvoir avec le sang sur le main. Mes frères et sœurs, la seule voie, combattantes du parti, la seule voie pour nous, c'est les élections. Et nous sommes sûrs que nous allons battre ces gens-là. Nous le gagnerons. D'une manière ou d'une autre, nous gagnerons ces élections-là. Voilà pourquoi nous avons initié ceci, ce feuille de route. Parce que les gens parlent de dialogue, dialogue. Non, ce n'est pas nous qui avons inventé le mot dialogue, ni nous avons introduit le dialogue. Non. Les accords, quand ils sont allés signer les accords, tu sais qu'ils n'étaient pas là. D'ailleurs, pour ton information, tu sais qu'ils ont repris leur histoire des accords d'Addis Abeba. Ils sont maintenant en Tébé, en Ouganda. Ils sont au deuxième jour. Pourquoi? Parce qu'ils veulent à tout prix. Donc, nous avons initié cela. Pourquoi? Parce que nous savons qu'eux-mêmes, ils avaient compris que pour qu'il y ait des élections tranquilles, paisibles et tout cela, et transparentes, il faut que les Congolais puissent s'asseoir, puissent parler. Dialogue, les gens croient que nous demandons dialogue pour aller demander quelque chose à Kabila. Non! Nous l'avons battu Kabila, il n'a rien à faire. Kabila n'est pas congolais, tu sais qu'il n'a pas le temps d'aller demander à Kabila. Non! Bien, merci, oui. monsieur. Donc, que les gens, oui, les gens de l'UDPS se tranquillisent. Les fouteurs de troubles qui sont là, qui n'ont que la haine, ils n'ont que comme programme la haine, en créant, en venant faire de clans, tout ça pour perturber seulement, et les insultes pour perturber le parti, nous n'avons pas besoin de tout cela. Aujourd'hui, le temps est venu où Tshisekedi doit avoir tout autour de lui de véritables élites, de jeunes avec des esprits nouveaux, de jeunes qui sont venus. Voilà pourquoi nous, qui étions activistes et tous les autres, mais en étant toujours membres du parti, nous avons vu, il est temps maintenant que nous puissions venir vraiment prendre la direction de choses pour faire avancer et faire tout pour que le parti prenne le pouvoir. Voilà. Merci M. Ngoy Michelini pour ces éclaircissements et donc nous restons ouverts à toute information qui va dans le sens du processus démocratique en RD Congo et notre chaîne est toujours ouverte. Encore une fois, merci à vous et bonsoir. Merci, cher Christian.